Bonjour, bonjour, bon dimanche de la joie. Si j'étais avec Myriam, avec Raymond, sans doute qu'on chanterait joie, 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 joie. C'est le dimanche de la joie. L'antienne d'ouverture nous dit « Soyez dans la joie du Seigneur ». La joie du Seigneur devient tangible quand on se réconcilie avec lui. Même le rite pénitentiel nous invite à la joie. La première lecture nous dit « Gaudate » pousse des cris de joie, fille de Sion. Alors tu comprends pourquoi je suis habillée en rose aujourd'hui. Et parlant de rose, il faut allumer la troisième bougie de l'Avent, qui est la bougie rose. Oh, quand on arrive à la bougie rose, là, on se dit, Noël s'en vient pour le vrai. Noël approche, est à notre porte. Même le psaume, jubilé, cri de joie. Saint Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Il dira à un moment donné, mettez le comble à ma joie. Comment? Par l'accord de vos sentiments. C'est à croire qu'il y a eu des enfants. Maman, elle nous disait exactement la même chose. Si tu veux me faire plaisir, chicanez-vous pas, là, les enfants. Chicanez-vous pas. Soyez gentils l'un avec l'autre. La joie. La plus grande joie, évidemment, qu'elle vient du partage. La plus grande joie vient de ce que l'on donne, ce que l'on a reçu de Dieu. Je peux te dire qu'une grande joie dans ma vie, c'est de te rencontrer. Maintenant, c'est plus à tous les jours, mais chaque fois que je te rencontre, c'est une grande joie pour moi. Je revenais tout à l'heure de Gaspé et je passais dans le parc de Murdochville. C'était magnifique. Il y avait des arbres et encore des arbres. Mais c'était tellement beau. Puis à un moment donné, j'ai voulu écouter la radio. Puis après, j'ai dit, mais pourquoi je vais écouter les nouvelles? Dieu a mis sous mes yeux une bonne nouvelle. Alors dès que j'ai fermé le poste de radio, j'ai commencé à chanter. La joie est montée dans mon cœur. Dieu mettait devant moi de si belles choses. Et crois-moi, j'ai même vu un orignal. Il était peut-être à 100 mètres de moi. Je me suis arrêtée, puis je l'ai regardé. Puis tout doucement, c'était une femelle. Tout doucement, elle s'en est retournée dans le bois. Parfois, on se dit, est-ce qu'on peut être dans la joie tout le temps? Parce que joie et croix, ça rime aussi ensemble. Et souvent, dans nos vies, la croix est bien présente. La réponse que je te donnerai, c'est oui. Oui, c'est possible de vivre un moment de douleur, de souffrance et de demeurer dans la joie. Comment? La croix, elle est liée au mystère pascal du Vendredi Saint. Mais qu'est-ce qui arrive après le Vendredi Saint et le temps d'attente du Samedi Saint? Arrive le dimanche de la résurrection. Et quand on est au Vendredi Saint, on espère cette résurrection, on espère cette visite de Dieu, on espère cette intervention de Dieu. Et le fruit de l'espérance, c'est la joie. Oui, c'est possible d'être sur la croix et d'être dans la joie. Et sans doute qu'avec moi, tu connais beaucoup de personnes qui vivent ces moments. C'est simple, la joie. Au fond, elle est simple et elle est la petite sœur, je dirais, de la paix. Je viens de Dieu, je retourne vers Dieu. Et entre les deux, ma vie peut se dérouler paisiblement dans la joie, sachant qu'elle est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énervement, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais par contre, tout peut être beau parce que je sais que je suis l'enfant bien-aimé de Dieu et que je retourne vers lui. Puis imagine-toi qu'en préparant ce message, il y a 2 jours, je pense, en lisant l'Évangile de dimanche, je me suis arrêtée puis j'ai dit, qu'est-ce
qu'est-ce que je pourrais faire dimanche pour être la joie de Jésus? Puis là, tout d'un coup, il est monté quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, je pense que je suis aussi bien d'écrire. Ça me sera probablement utile. Alors, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui pourrait te plaire? Et sais-tu ce qu'il m'a répondu? Il a tourné son regard vers sa mère Marie, celle qui lui plaît en tout temps. Et écoute ce qu'il m'a dit. C'est pour toi aussi. Parce qu'il te parle aujourd'hui, en ce dimanche de la joie. Il te dit, contemplons ensemble la beauté originelle de Marie, merveille jaillie de la main de mon Père. Elle est toute petite, si petite qu'elle ne fait même pas l'ombre d'une ombre à Dieu. Contemplons ensemble son silence qui donne naissance à la parole. Le chant d'exultation accompagne ce silence où Dieu dit en elle sa joie, ses attentes et révèle son mystère. Contemplons ensemble sa passivité où l'activité de Dieu se déploie avec amour et ampleur. Sa volonté propre est remise à Dieu à tout instant. Marie appartient à l'amour des trois. Et finalement, Jésus dit, contemplons ensemble son cœur de maman qui veille sur chacun de ses enfants en leur souriant. Sa douceur guérit toute blessure et ses yeux baissés offrent des reprises de miséricorde. C'est assez beau. Moi, là, je le lis, là, puis je me dis, ça se peut-tu que le bon Dieu soit si présent? C'est une source de joie inévitable. Rencontrer Dieu à tous les jours dans un cœur à cœur d'intimité, c'est merveilleux. Il ne parle pas toujours comme ça, mais quand il le fait, quand il nous le donne pour partager, c'est une grande joie. Ce n'est pas écrit dans les journaux. Hein? Contemplons ensemble la beauté originelle de Marie. Elle est jaillie. Puis regarde, il dit, elle est si petite qu'elle ne fait même pas l'ombre d'une ombre à Dieu. Je ne suis pas rendue là. Peut-être toi, mais pas moi. Ensuite, il dit, contemplons son silence. Il y a un chant d'exultation qui monte en toi quand tu fais silence. Quand j'étais devant la nature aujourd'hui dans le parc, le chant a monté tout seul. C'était simplement parce que j'avais décidé de faire silence extérieurement et même intérieurement. Et qu'est-ce que Dieu me révélait? Il me révélait son mystère de tout son amour qu'il avait mis dans la création. Tu regarderas dehors demain. Probablement que tu vas trouver du verglas, tu vas trouver de la neige, mais il y a tout de même des belles choses aussi. Contemplons ensemble sa passivité où l'activité divine se déploie. Marie, c'est pas parce qu'elle est assise puis elle fait rien. Marie, on l'appelle qu'elle est passive parce qu'elle se laisse conduire entièrement par le bon Dieu. Est-ce que ça ne nous donne pas de la joie, de l'espérance de pouvoir la suivre? Et ensuite, son cœur de maman, il est tout simple. Elle sourit à ses enfants. Puis quand ses enfants font une bêtise, elle baisse les yeux en voulant dire, tu peux te reprendre mon grand, tu peux te reprendre ma fille. Alors, je te souhaite un beau dimanche de la joie. Peut-être que tu vas réécouter le message pour aller chercher des morceaux de joie qui t'iraient tellement bien. Tu sais, le rose, c'est une couleur. C'est pas une couleur que les prêtres affectionnent particulièrement, mais c'est une couleur que les dames aiment beaucoup aussi. C'est particulier que je porte du rose, je dois te le dire. Alors, bon dimanche à toi et au plaisir de se revoir demain lundi.